Bonjour à tous, je suis M. Tadine Thomas, fondateur et promoteur de l'entreprise de biotechnologie Tadine Forum ici, la toute première entreprise de biotechnologie en Afrique. Alors, dans cette vidéo, il est question de vous présenter la classification des terres agricoles telle que nous l'avons élaborée ici à Tadine Forum ici. Il s'agit donc de vous montrer, de vous présenter avec un ensemble de caractéristiques la classification des terres agricoles telle que nous l'avons élaborée ici à Tadine Forum ici sur 3 paliers. En effet, il est très important pour vous de savoir que toutes les terres agricoles ne demandent pas ou n'exigent pas le même niveau d'effort, le même niveau d'engagement, le même niveau d'organisation, ou bien le même niveau d'investissement. D'une terre à une autre, d'une terre A à une terre B, ce ne sont pas les mêmes efforts à fournir, ce ne sont pas les mêmes engagements, ce n'est pas la même organisation, ce ne sont pas les mêmes stratégies qu'on va adopter. Passer d'une terre A à une terre B ou bien d'une terre A à une terre B et C, les exigences, les réalités, les enjeux ne sont pas les mêmes. Alors avant d'y arriver, permettez-moi de rappeler à ceux qui sont nouveaux ou à ceux qui me découvrent la première fois qu'Ita Dinefo, c'est la toute première entreprise de biotechnologie en Afrique. Et nos missions sont celles de la santé, de la sécurité et de la souveraineté alimentaire du continent africain grâce à la biotechnologie. Alors pourquoi la biotechnologie? Tout simplement parce que c'est la seule voie scientifique et technique capable de redonner à notre continent les moyens de se soigner efficacement grâce aux molécules très performantes issues de la biotechnologie. En effet, les molécules qui sont consommées actuellement de par le monde, notamment en Afrique, ont montré les limites dans le traitement des maladies ou des pathologies liées aux virus, aux microbes, aux bactéries, aux champignons, aux spores. En outre, la biotechnologie, c'est également la seule voie scientifique et technique capable de redonner à notre continent sa sécurité, sa souveraineté alimentaire grâce aux semences à haut rendement, telles que développées par Tadine Forum ici, en l'occurrence au piment géant Tadine, qui révolutionne totalement l'industrie du piment en Afrique, en donnant la possibilité aux producteurs d'avoir une source de revenus infinie, solide et fiable. Il s'agit également en l'occurrence du super macabo Tadine, qui rend désormais possible la production industrielle de macabo avec des rendements de plus de 200 tonnes par hectare contre 5 traditionnellement. Vous pouvez donc constater le gap en termes de productivité, en termes de haut rendement et de rentabilité. Il s'agit également du super manioc Tadine qui grandit comme un sapin, une première dans le monde, dont la culture se fait par graines, une autre première dans le monde, une révolution, pour des rendements de plus de 500 tonnes par hectare. C'est donc une culture qui révolutionne totalement l'industrie de la consommation, de la production et de la transformation du manioc en Afrique et dans le monde. Il s'agit également de nos deux variétés de patates douces, une pour l'industrie et l'autre pour la consommation dans les ménages, avec des rendements de plus de 200 tonnes par hectare. Une culture qui révolutionne totalement l'industrie des farines locales en Afrique, comme le super manioc Tadine. Il s'agit également d'une technologie révolutionnaire de la production de noyaux par mètre carré, qui permet aux producteurs de pouvoir récolter entre 500 à 800 noyaux par mètre carré. Une révolution, une technologie qui transforme totalement l'industrie de la production et de la consommation des noyaux en Afrique et notamment dans le monde. Il s'agit également du super poivron Tadine et un ensemble d'autres semences, notamment les semences de maïs, les semences de soja, les semences de blé, les semences de riz et autres, en cours de test ou bien en cours de développement. Toutes ces semences vont révolutionner l'agroalimentaire ou bien l'agro-business en Afrique grâce à la biotechnologie. C'est dans cette dynamique qu'on va atteindre nos objectifs de sécurité et de souveraineté alimentaire du continent africain. Alors, ceci étant dit, permettez-moi donc de revenir à l'objet de la vidéo, celui de vous présenter la classification stratégique des terres agricoles telles que nous avons élaborées donc ici à Tadine Forum. Elle a été élaborée sur 3 niveaux avec les caractéristiques. Le premier niveau est celui des terres opérationnelles. Là, ce sont des terres qui ont déjà les voies d'accès. Écoutez bien, comme caractéristique des terres opérationnelles, ce sont des terres qui ont déjà les voies d'accès. C'est-à-dire qu'un véhicule, une voiture, peut quitter la route principale pour y arriver sans difficulté. C'est donc une terre qui est non loin d'une route nationale, à moins de 5 km d'une route nationale. Il s'agit également d'une terre, comme caractéristique des terres opérationnelles, d'une terre dont l'accès à l'eau est aisé ou bien est facile. C'est également une terre qui n'est pas encombrée par les racines et les gros arbres. Et c'est également une terre qui est difficilement inondable.
Ce sont là les caractéristiques d'une terre opérationnelle. Maintenant, en deux, on passe aux caractéristiques des terres exploitables selon notre classification. Une terre exploitable, c'est une terre qui est le contraire de ce que je viens de citer. C'est-à-dire qu'elle est éloignée de la route principale. Parce qu'avec la route, elle est éloignée de la route nationale. Quand une terre est éloignée de la route nationale, ça rend encore plus difficile l'évacuation des produits issus de la plantation ou bien de la ferme. C'est donc une terre qui est encombrée par des racines et des grands arbres. C'est une terre dont l'accès à l'eau n'est pas aisé. C'est une terre qui n'a pas les voies de communication déjà tracées, c'est-à-dire les pistes et les routes. Donc une voiture ne peut pas arriver là-bas. Vous voyez donc que d'une terre à une autre, c'est-à-dire d'une terre opérationnelle à une terre exploitable, il y a, c'est le jour et la nuit. Il y a tout un gros gap, c'est le jour et la nuit. Donc ça n'exige pas les mêmes efforts, les mêmes moyens, la même organisation et les mêmes ressources pour soit la valoriser, soit l'exploiter, soit la mettre en valeur. Maintenant, on passe au troisième niveau, des terres potentiellement exploitables. Là, ce sont des terres riches en cailloux, riches en sable, ce sont des terres arides, ce sont des terres plus ou moins désertiques qui exigent une autre organisation, une autre stratégie, beaucoup plus d'efforts pour qu'elle soit valorisée ou bien mise en valeur. Vous voyez donc que d'une terre A, opération, d'une terre B, exploitable, d'une terre C, potentiellement exploitable, ce ne sont pas les mêmes ressources, ce ne sont pas les mêmes réalités. C'est pour cela que posséder une terre ne veut pas toujours vous dire que, ou bien n'est pas une garantie que vous pouvez la mettre en valeur efficacement, ou bien vous pouvez l'exploiter efficacement. Ce sont ces données-là que vous devez toujours avoir. C'est pour ça que je dis toujours à nos clients, inscrivez-vous dans une démarche scientifique et technique de management et de gestion de projet pour les objectifs d'efficacité et de performance. Alors, si vous avez un projet de création de ressources agroalimentaires en Afrique, ou bien alors vous avez un projet agricole à plus commercial en Afrique, Tadjane Furundus est le meilleur cadre pour vous accompagner de bout en bout. Merci et à très bientôt.